primitive de racine sixième de x plus 1 divisé par racine sixième de x exposant 7 et de racine 4 plus racine quatrième exposant 5 au dénominateur. Donc on voit bien que les exposants de x sont tous au niveau... parce que ça représente des exposants, on va dire, rationnels, qu'on peut mettre sous forme de fraction. Mais je vais m'occuper qu'uniquement du dénominateur de la fraction. Donc x exposant 1, c'est impair. X exposant 7, c'est impair. X exposant 5, c'est impair. Alors je vais rechercher la racine sixième de x exposant 1, la racine sixième de x exposant 7 et la racine quatrième de x exposant 5. Ce qui veut dire que x, bon, x tout seul est peut-être positif, négatif, mais la racine sixième de x, le x doit être absolument positif. Pour la racine septième, enfin pour le x exposant 7, il est en dessous d'une racine sixième. Donc ce qui veut dire que le x exposant 7 ne peut pas être négatif, puisqu'on a une racine sixième. Ensuite, on a x exposant 5, racine quatrième. Ce qui veut dire que la racine quatrième, le x5 doit être extrêmement positif. Donc x doit être positif, x7 positif et x5 positif, pour pouvoir les mettre dans les racines sixième et racine quatrième. Ensuite au dénominateur, 0 plus 0, on ne peut pas avoir. Or, c'est possible d'avoir 0 avec la racine sixième de x7. Mais si vous mettez 0 exposant 7, ça fait 0. Racine sixième de 0, ça fait 0. Plus la x0 exposant 5, ça fait 0. Racine quatrième de 0, ça fait 0. Donc 0 plus 0, si vous choisissez x égale 0, vous allez vous retrouver avec 1 au numérateur et 0 au dénominateur. Or, ce qui n'est pas possible. Donc le domaine, c'est R+, parce qu'on a des racines sixième, racine quatrième. C'est R+, mais comme on a le dénominateur qui ne peut pas être nul, 0 plus 0, ça va donner 0, parce que si vous prenez x égale 0, vous avez 0, 0 exposant 7, racine sixième, et 0 exposant 5, racine quatrième. Si vous additionnez les deux, vous avez 0. Donc, il faut enlever le 0. Donc, domaine, c'est R plus 0. Alors, voyons voir comment est la fonction. Je pars de x. X exposant à sixième. X exposant, il y avait 7 sixième. X exposant 5 quarts. Alors, on a tous les exposants. Maintenant, je vais faire x exposant un sixième, donc racine sixième de x, c'est g. G plus 1. Voilà le numérateur. Le numérateur, c'est g plus 1. Je vais former le dénominateur à l'aide de h plus p. H plus p forme le dénominateur. J'additionne, je crée la fraction Q sur R. Et c'est ça qu'il faut primitiver. X exposant à la sixième plus 1, x exposant sur x exposant 7 sixième plus x exposant 5 quarts. Donc, la finalité, vous voyez que toutes les fonctions doivent être strictement positives. Alors à ça, vous avez deux asymptotes. Vous avez x égale 0 est une asymptote. C'est une asymptote horizontale. Verticale. X égale 0, c'est une asymptote verticale. Mais il y en a une autre, qui est x égale 0. Bon, je vais chercher les asymptotes. Voilà, il y a x égale 0, y égale 0. Alors, je ne vais pas mettre y égale x, parce qu'elle n'est pas symétrique. Hein. Je vous le dis, elle n'est pas symétrique, parce que si je vais chercher une perpendiculaire, ce que j'ai déjà fait, j'ai déjà regardé. Hein, là, je mets un point en 3, f de 3, je mets un point, on n'a pas le symétrique, les distances. Voilà. Donc, ce qui veut dire que ça ne sert à rien.
J'ai regardé déjà auparavant. Il n'y a pas de symétrie. Alors, je vais vite intégrer ceci, faire l'intégrale de S. Non, elle n'apparaît pas. Alors, pourquoi? Parce que même si je devais la remonter, ça ne va pas. Il faut que je la remonte de beaucoup. Là, ici, ça c'est bon. Donc ça, c'est la primitive. Vous voyez, son allure, son expression, c'est 2 ln de x, moins 24 racine 12e de x plus 1, plus 12, il y a la constante, mais ça on s'en fout, 12 racine 12e de x moins 6 sur racine 6e de x. Bon. Alors, on va calculer cette primitive. Alors, j'ai déjà entamé quasiment le tout. Je reviendrai au résultat par après. Bon, parce que je dois encore terminer certaines petites choses. Donc, je vais regarder ici. Bon. Tout d'abord, je pose x exposant x est égal à t exposant 12. Donc, ce qui veut dire que dx égale 12t11. Pour l'instant, je ne fais pas d'erreur. Parce que je vais chercher une petite erreur quelque part que je suis en train de chercher. Donc, c'est pour ça que je commence par la primitive. Parce que, voilà, c'est pour ça que je dis, ne regardez pas ceci. Il y a une petite erreur que je dois résoudre. Donc, je vais la résoudre ici, quelque part. Bon, donc, je disais, on a 12 T11 différentiel de T qui donne dx. Donc le dx ici, c'est 12 fois T11 dt. Donc 12 fois T11 dt. Ceci, c'est dx. Bon. Le restant, ben, pourquoi j'ai posé T12? Ben, c'est pour faire tomber le 4L6 et le 1 sixième, le 1 sixième et le 1 quart. Bon, j'aurais pu monter plus haut, mais après, bon, je veux dire, il vaut mieux prendre quelque chose le plus petit. Le plus petit, qui a plus petite valeur, qui est multiple de, on va dire, de 6 et de 12. C'est plus petit commun multiple, le PPCM. Le plus petit commun multiple. Alors, vous mettez par exemple 6, par 2, ça fait 3, par 3, ça fait 1, 4, par 2, ça fait 2, 2 par 2, ça fait 1. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous regardez, le 2 ici, il est une fois, mais là-bas, le 2, il est deux fois. Donc, vous devez prendre le maximum. Le maximum, c'est 2 au carré. Multiplier. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a un nombre 3 ici, mais il n'est qu'une fois. Voilà. Donc, le PPCM, c'est 4 fois 3, ça fait 12. Voilà le PPCM. Donc, il faut aller prendre le PPCM, sinon vous allez avoir des grandes puissances. Hein. Bon, après, ça devient délicat. Hein. Il faut prendre le plus petit pour vous faciliter la tâche pour les calculs. De la vérité. Bon, donc, ce qui veut dire que on a t exposant 11, mais au dénominateur, on va avoir donc t12 exposant à 6e, ça fait t carré, donc j'ai bien une puissance, on va dire, entière. Plus 1, ben lui, plus 1, il reste là. Ensuite, on a 12 divisé par 6, ça fait 2 fois 7, ça fait 14. On a t exposant 14. Et l'autre, c'est 12 divisé par 4, 3 fois 5, 15. Voilà. Donc, bien sûr, fois T11. T11, alors il y a toujours le 12, hein. Pas oublier le 12, différentiel de T. Bon, je reprends tout ça. Alors, ce qui fait 12, T14, c'est juste une copie hein, de ce qui vient d'être fait. T14, T15, T carré plus 1, T11. Je vais simplifier. Bon, tout d'abord, je vais mettre en évidence le T14, ce qui fait 1 plus T. Voilà, 1 plus T. Alors, 1 plus T, T fois T exposant 11. Alors, le T14 et T11, je peux le simplifier. Mais ça fait 14 moins 11, ça fait 3. Il reste 3 au dénominateur. Voilà. Donc, il reste cette primitive-là, que je recopie. Attention, je fais juste une copie après. Hein. Je reprends ceci.
et je vais faire une copie. Donc je vais ici, le suivant. Et là, il faut que je vérifie, parce que bon, je ne suis pas sûr de ça. Parce que j'ai une petite erreur à chercher. C'est pour ça, en même temps que je fais la vidéo, je vais chercher l'erreur qui s'est incorporée. Il faut que je la trouve. Voilà, parce que je connais le résultat via GeoGebra. Il est là. De ln de x moins 24 ln de racine 12e de x plus 1 plus 12 racine 12e de x moins 6 sur racine 6e de x. Bon, il faut que je trouve ça. Coûte que coûte, il faut que je trouve ce résultat-là. Bon, mais avant toute chose, je vais vérifier ici le calcul. Donc, t cube est une racine multiple, est un pôle multiple. On a 0. T cube, son pôle, c'est 0. Mais il intervient 3 fois. Une fois pour exposant 1, pour l'exposant 1, pour l'exposant 2, et pour l'exposant 3. Et puis après, bon, il reste le imputé. Donc là, on a un pôle réel. Donc on aura A, un pôle réel, on a B, un pôle réel, on a C, et un pôle réel, parce que le pôle ici vaut moins 1. Donc ça fait D. Je multiplie tout. Donc on a 0t cube, 0t carré, 0t plus 1. Voilà. Donc je vais distribuer, on a A. Le A, il faut, comme il est sur T1 pour avoir T cube, ben, je vais multiplier par T carré. Chose que je fais ici. Ensuite, il manque le 1 plus T, je le mets. Bon, plus B fois T, T carré, je dois multiplier par T pour avoir T cube. Et puis, bien sûr, 1 plus T. Le C, je multiplie par... Il est en T cube, pas besoin de multiplier par dt, mais je dois multiplier par 1 plus T. Et le D, ben, il est sur 1 plus T, je dois multiplier par T cube. Donc tout ça, c'est bon. Hein. Tout ça, c'est bon. Alors, je vais travailler, bien sûr, en identifiant par rapport aux lettres ABC, non pas en fixant des pôles. Hein. Je ne vais pas fixer les pôles ici. Il y a deux techniques, soit en fixant les pôles, soit en distribuant, en cherchant les lettres par identification. Donc, AT carré fois A, ça fait AT cube. AT carré, enfin, AT carré fois T, c'est AT cube. AT carré fois 1, c'est AT. C'est AT carré, AT carré. Donc, on a déjà AT carré, AT cube qui sont bons. BT fois 1, ça fait BT, BT carré. BT fois 1, BT carré, c'est bon. Ensuite, j'ai C plus CT. C plus CT. Et bien sûr, le DT cube reste là-bas. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais juste une copie. Donc ça, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Voilà, je fais une copie. Donc, j'écris 0t cube. T cube plus t carré plus 0t plus 1 égale à t cube. Alors je réunis les coefficients en t cube. Donc on a ADT cube plus dt cube. Ensuite les coefficients en t carré, c'est bt carré plus at carré. bt carré plus at carré. Et puis les coefficients en t, c'est bt plus ct. Et puis, on a le terme indépendant. Et grâce à ce terme indépendant, ben, je peux déjà trouver C égale 1. Voilà, donc j'ai une équation, hein. Bien sûr, je mets t cube en évidence, t carré en évidence, t en évidence, et ça, et là, le C, je peux déjà le trouver. Parce qu'on a, voilà, le C ici, et le terme indépendant qui est là. Voilà. Alors, bien sûr, il manque un 0t. 0t. Donc on s'est trouvé déjà C égale 1 par le degré 0, le coefficient du degré 0 qui est le terme indépendant. On trouve C, j'identifie C égale 1, donc je trouve C égale 1. Et en C, ben, je remonte la chaîne, B plus C T exposant 1, voilà, T exposant 1, ce sera 0T. Donc 0 est égal à B plus C, sachant que C vaut 1. Si C vaut 1, B égale moins 1. Voilà. Donc on connaît maintenant B et C. Donc on élimine les équations, il ne nous en reste plus que 2.
je vais chercher le coefficient en t carré, c'est b plus a, et en t carré on a 1. Donc b plus a doit valoir 1. Mais b valant moins 1. Donc ce qui veut dire 1 plus 1, ça fait 2. Donc a vaut 2. Bon, donc j'ai éliminé cette équation, la 1, la 2 est éliminée parce que ça a été trouvé, et la 3. Donc il ne reste plus que la 4. Donc on a a plus d, mais a est connu, puisque a, je viens de le trouver, c'est 2. Et le coefficient t cube doit valoir 0. Donc a plus d, ça fait 0. Et le a valant d, 2, ça qui fait 2, d égale moins 2. Donc tout ça, je recopie les résultats. Je vais recopier les résultats ici. Voilà, donc je mets tout simplement, je vous rappelle qu'ici c'était A, B, C, D. C'était dans l'ordre alphabétique, donc on ne s'est pas se tromper. Le C, il valait moins 1, je l'ai mis. Le B, il vaut... Enfin, le B, il vaut moins 1, je m'excuse. Ça, c'est pas le C, c'est le B. Le B, il vaut 1. Moins 1, je m'excuse. B, il vaut moins 1. Le C, il vaut 1. Le A, il vaut 2. Et le D, il vaut moins 2. Bon, jusqu'à présent, je vais faire une vérification de ça par GeoGebra pour voir s'il n'y a pas une erreur là-dessus. Donc, 1 plus x cube. Bon, il n'accourt plus. Aujourd'hui, il pleut encore. Il pleut encore. Regarde, il fait fort humide. Hein. Ces temps-ci, on voit que voilà, les nappes phréatiques sont en train de monter, fameusement. Ça fait un petit temps qu'il pleut. Ça fait beaucoup de temps qu'il pleut depuis un petit moment qu'il pleut. Ça fait quelques jours. Alors, le dénominateur, on avait du x cube fois 1 plus t. Donc 1 plus x. Je vais faire le rapport. F indice 1 divisé par G indice 1. Alors c'est pas ça. Parce que c'est pas F, c'est F1. J'ai oublié l'indice. Voilà, c'est 1 plus x cube. Voilà. Alors bien sûr, ce que je vais faire avant toute chose, je vais primitiver ça. Hein. Comme ça, je fais la primitive via GeoGebra. Donc ceci, je ramène la page suivante. Si les deux fois, j'ai recopié deux fois là. 2 sur T, ouais, ça c'est les mêmes pages. Ça c'est la même page que page là. Ouais, c'est les mêmes pages. Bon, enfin, c'est pas grave, j'ai recopié une page en plus. Donc, on va faire les primitives. La primitive elle est là. Donc c'est 2 sur T, moins 1 sur T carré, plus... Bon, alors ça, il faut que je vérifie absolument. Avant, après je vais voir ça. C'est 2 moins 1, 1, 2, moins 2. 2 moins 1, 1 moins 2. 2 moins 1, 1 moins 2. C'est bon. C'est bon. Bon, bah attends, si je primitive ça, 2 dt sur t, c'est 2 ln de t. Plus dt carré. Dt carré, c'était moins 2. Moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Sur moins 1. Donc on aura t moins 1 sur moins 1. Et t moins 1, c'est 1 sur t. Et le moins, comme on a moins avant, on avait un moins avant, ceci donne moins 1 sur t. Mais comme on a un moins, moins par moins, ça fait plus. Donc on aura un plus. Celui-ci, dt sur t cube, ça fait dt moins 3 dt, moins 3 plus 1, moins 2. Donc c'est t exposant moins 2. Et t exposant moins 2, c'est t carré. T carré. T carré, t carré sur... Ah, et là, l'erreur, je viens de la trouver. Je viens de la trouver. Attendez. Non, ça va, j'ai raté. C'est pas une erreur. Parce que on a 1, donc j'ai raté. Donc le 2, là, il provient qu'on a... t cube, c'est t moins 3, ça. Donc ça qui va donner t moins 2 sur moins 2. Et le moins... Ah, voilà, l'erreur, oui, c'est bien ici,
T-2 sur moins 2. Donc le 2, il est là. Bon, concernant le moins, ouais, c'est ça en fait, c'est ça. L'erreur, je l'ai trouvée. Parce qu'il y avait une petite erreur, mais j'essaie de la chercher. Je me dis, je vais faire une vidéo en corrigeant directement en faisant la vidéo. Bon, le moins, ben, ça, moins 2, avec le plus ici, ça fait moins. Donc je remets moins. Donc c'est ceci. Voilà. Et l'autre, bon, c'est bon. L'autre, c'est bon. Parce que c'est moins 2, ln2. Donc j'ai pas besoin de vérifier ça sur GeoGebra, en calcul primitif. C'est ça. Je pourrais le faire, hein, je vais le faire dans un petit instant, mais vous allez voir que c'est ça. Moins 2, ln de 1 plus t. Le tout fois 12, hein. Attention qu'il y a un 12 devant. Il y a un 12 devant. Voilà. Donc je vais vite vérifier par GeoGebra. Normalement ça devrait être ça parce que il y avait une petite erreur et à mon avis c'était ça. Donc l'intégrale de h indice 1. Non, c'est pas h, c'est h indice 1. J'ai tapé, à chaque fois je tape les indices, mais de temps en temps, il les prend pas tout de suite. Voilà, ça, il l'a mis, je tape 1. Voilà, j'ai bien tapé cette fois-ci. Alors, un demi, ouais, c'est ça. C'est ça, hein. Alors, je peux faire le calcul directement ici pour vous montrer que c'est ça. Voilà, je reprends ceci. Normalement, le 12, je vais le laisser de côté. Hein. On sait bien qu'il y a un facteur 12. Il y a un facteur 12, voilà. Alors, que dit GeoGebra? ln de x. Dix ln de x. Alors, pourquoi ln de x? Parce que ici, on a 2 ln de t moins 2 ln de 1 plus t plus, je vais voir qu'est-ce qu'il dit ici, t carré, 1 demi t carré. Donc 1 demi t carré. Donc, si je mets, là on a 2t, si je mets au même dénominateur ceci, ce sera 2t moins 1. Et donc c'est ce que GeoGebra a. Il a 2t moins 1 sur 1 demi t carré. Par contre le ln de x, comment il trouve le ln de x? Ben, on va faire 2 ln de t sur 1 plus t. Bon, je vais faire la division. T par 1 plus t. Il va une fois t, t. Une fois moins 1. Une fois 1. 1. Et de l'autre côté, c'est moins 1. Donc il va rester moins 1. Donc ça fait... une fois t, t. T moins t, ça fait 0t. 1 fois 1, 1. Ça fait moins 1. Il va rester moins 1. Donc en fait, il va rester... deux ln de le 2 ln de 1 diviseur et le reste. Le reste, c'est 1 plus t.
c'est moins 1 sur 1 plus t. Donc c'est en fait diviseur fois le quotient plus le reste, c'est le dividende. Voilà. Donc quotient fois le diviseur plus le reste, c'est le dividende. Mais voilà. Si je divise par le diviseur, ben, il va rester le quotient plus le reste divisé par le diviseur, c'est ça. Égal dividende divisé par le diviseur. Donc ce qui veut dire qu'ici, on a ceci. 2 ln de 1 le moins, c'est une division. Donc ça revient à 2 ln de 1 sur 1 sur 1 plus t, ça fait 1 plus t. Ce qui veut dire qu'on a... non, attention qu'ici c'est 1 sur 1 plus t. Donc on a 2 ln de 1 plus t, ce qui fait 2 ln de 1. Non. Pourquoi il trouve ln de x? Bon, je vais comparer ln de x à ln de x plus, enfin, sur 1 plus x. C'est pas la même chose. Ah, parce qu'au numérateur, c'est 1 plus x. Ouais, c'est moi qui me trompe au niveau de l'énoncé, c'est pas ça. C'est pas 1 plus x cube. C'est 1 plus t carré. Donc c'est moi qui fais une bêtise ici. C'est 1 plus x carré. Et pas 1 plus x cube. Bon. Voilà, ça c'est bon. Voilà. Maintenant, on peut éliminer la petite recherche que je faisais, donc c'est bon. Il n'y a pas de problème, tout est bon. Donc, ce qui est écrit là est bon. Ce qui est écrit là est bon. Ma recherche sur, avec l'égalité de GeoGebra n'a aucun sens. Donc j'efface. Donc pour l'instant, tout est bon. Ça veut dire que jusqu'à arriver à cette étape-là, ça c'est bon. Ça c'est bon. Et la primitive ici, elle est bonne. Donc la primitive qui est là. Donc c'est bon. Donc maintenant, il suffit de remplacer juste par x est égal à t12. Donc t est égal à racine 12e de x. T égale racine 12e de x. N'oublie pas qu'il y a un fois 12. Hein. Bon, bah, on va écrire ceci. « 12 fois 1t carré, t cube 1 plus t. »
12 fois la primitive de 1 plus t carré t cube 1 plus t différentiel de t, je viens de le trouver. Donc c'était, c'est bon, puisque j'ai vérifié avec GeoGebra, il y avait juste une petite erreur, c'était 1,5. C'était pas 2, c'était 1,5, j'avais mal placé le 2. Donc c'est 2 ln de t, c'est égal à 2 ln de t, plus 1 sur t, moins 1,5 t carré, moins 2 ln de 1 plus t. N'oubliez pas, tout ça fois 12. Hein. J'ai un coefficient 12 devant la primitive. Alors, comme je vous ai dit, j'ai posé au départ x est égal à t12, t exposant 12. Donc t, qu'est-ce qu'il vaut? T, il vaut racine 12e de x. Donc on va écrire 12 fois 2 ln racine 12e de x plus 1 sur racine 12e de x. Et là, on a 1 sur 2 racine 6e, parce que 12 divisé par 2, ça fait 6. Hein. Voilà, c'est 12 demi, ça fait racine 6e de x moins 2 ln de 1 plus racine de 12 de x. Le tout multiplié par 12, à une constante près. Faire k plus ceci. Voilà. Alors, je pourrais rassembler le logarithme népérien ensemble. Comme je l'ai fait tout à l'heure, hein, ça donne... rappelez, ces deux-ci donnent 2 ln de t sur 1 plus t. Donc, ça donne ici 2 fois 2 ln de 12 racine de x sur ln de... Enfin, je m'excuse, j'ai complètement foiré ici. Déjà au niveau de l'écriture, c'est déjà pas propre. Donc je vais la réécrire. ln 1 plus racine 12e de x. Voilà, ça, vous reconnaissez le t sur 1 plus t. Alors, pour l'autre, je peux écrire soit comme ceci, ou alors je peux écrire, comme j'ai fait tout à l'heure, c'est 2t carré. Là, on va faire, on a multiplié par 2 fois t moins 1. Qui veut dire 2t carré, c'est racine 6e, parce que c'est racine 12e sur 2. Racine 12, ouais, c'est 12 divisé par 2. Donc c'est racine 6e. Le t, c'est racine 12e. Voilà. Bien sûr, à une constante près. Eh bien, on va vérifier ça. Alors, ce qui veut dire que là, l'erreur, elle a été trouvée ici. L'erreur, elle est... Voilà. L'erreur, c'est ceci. C'est le 2 qui est ici. Donc, on va mettre le 2. Il n'est pas au numérateur, mais il est au dénominateur. Je vais mettre le 2 au dénominateur. Et normalement, comme ça, je vais vérifier. Donc, moins 2, moins 2, moins 1,5, ici. Moins 1 sur 2. Et de nouveau, ici, moins 1 sur 2. Et le tout fois 12. Voilà. Et normalement, ça devrait être bon. Donc maintenant, je vais mettre ça sur GeoGebra. Donc je vais écrire l'expression. Donc celui-ci, on va faire l'intégrale.
l'intégrale de S, ben, je l'ai là, l'intégrale, je l'ai déjà calculé. Par contre, il y a quelque chose qui n'a rien à voir. C'est le... Mais ça, c'est par rapport à t. Hein. C'est l'intégrale par rapport à t. Et bien sûr, bah oui, je pourrais remplacer là-dedans. Ça, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça? H1, qu'est-ce que c'est qu'H1? Ah oui, je pourrais remplacer là-dedans. Directement là-dedans. Je peux directement remplacer par racine 12e. P. 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 Indice 1. Alors, racine 12e, c'est x exposant à 12e. Voilà. Et ben, on va calculer ça. Normalement, il doit me donner la réponse. Hein. Pour moi, ça devrait être bon. Alors, pourquoi? Ah oui, j'ai oublié de faire x12. Ouais. Effectivement, j'ai oublié de faire x12. Hein. C'est 12P1, c'est normal que c'est pas bon. J'ai oublié de faire x12. Et voilà, c'est bon, cette fois-ci c'est bon. Donc, ou la primitive. Celle-ci, il faut aller jusque 15.8. Bon, je vais la remonter ici jusque 20. On va monter un peu plus haut. Je vais jusque 20. Ce qui veut dire, pour avoir l'égalité avec celui-ci, je dois faire plus 20. Oui, comme il était déjà un peu plus bas, je dois encore monter voilà, d'une certaine distance. Donc je prends 2 points pour le remonter l'un sur l'autre. Je vais prendre par exemple x égale 6. Voilà, l'intersection de celui-là avec celui-là. Voilà, ah. Je vais le remonter de B vers A. C'est-à-dire qu'il y a une distance, la distance AB, parfait, 7,2. Donc je vais remonter encore de 7,2. Le Q1. Voilà, elle est une sur l'autre. Par contre, je vais changer les couleurs hein, parce que je vais retirer celui-ci. Je vais mettre une autre couleur pour celui-là. On va mettre couleur bleue. Je sais pas pourquoi il l'a pas fait. Enfin bref, je vais recommencer. Propriété. Couleur bleu. Style. Alors, on va mettre celui-ci comme ça. Voilà. Et je vais chercher l'autre. Qui est ici. Ouais, mais celui-ci ne devrait pas être en bleu. Hein.
Bon, je vais les redescendre. Je sais pas pourquoi il me met les deux en même couleur, mais enfin bref. On va essayer plus 5. Bon, je vais bouger celle-ci. Ah ouais, c'est ça, c'est celle que je viens de mettre en bleu. Par contre, celle-là... Étrange comme fonction, parce qu'elle ne répond pas comme j'ai envie. On va remonter. Encore un petit peu. Bon, ça c'est celle-ci. Alors, l'autre, je vais la mener par un curseur. Que je vais appeler E. Il m'a pas mis de curseur. On va mettre un curseur F. Il ne veut pas mettre de curseur. Ouais, F, c'est pas un curseur. On va l'appeler B. Bon. Ouais, s'il veut pas me proposer quelque chose, il est un petit peu difficile aujourd'hui le GeoGebra, donc bon, on va insérer un curseur. Allez, B, voilà, cette fois-ci il le met. On va jusque 20. Il ne répond pas correctement. Hein. Je vois qu'il est il est un petit peu lourd. Hein, il est alourdi. Un programme, il doit répondre beaucoup plus vite que ça parce que c'est. Il m'a l'air d'être un petit peu lourd avec ses calculs qu'il fait là, avec ses racines. Ah, le curseur il est fixé. C'est déjà bien. On va fermer le volet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 secondes pour former un volet. C'est bien ce que je vous dis. Il a un problème. Il a un problème, je crois, il est en train de ramer. Où est cette courbe? Je risque d'éliminer, d'arrêter parce qu'à mon avis, il répond pas comme. La réponse elle est bonne. Hein, voilà, je peux vous dire que la réponse est bonne. Simplement, il répond pas. Je fais un zoom. En arrière, il veut pas le prendre. Ah, je crois que je vais arrêter. Quand c'est comme ça, je peux pas appuyer 50 000 fois sur un bouton alors qu'il répond pas. Donc, ce que je vais faire ici, je peux vous dire que la réponse est bonne. Je voulais les mettre l'une sur l'autre, mais il a du mal à réagir. Donc, c'est pour appuyer 50 000 fois sur le même bouton et avoir un résultat 4 heures après. Bon, c'est pas intéressant, c'est inopérant. On va dire que ça, pour faire ça, vous usez votre main plus qu'autre chose. Je veux dire, pour aucun résultat. Vous utilisez votre main pour aucun résultat. Vous tapez, tapez, tapez. La fonction n'apparaît pas. Je vais mettre un B égale 20.
Je sais pas faire un contrôle moins, hein, un zoom en arrière. Il veut pas, hein. Il veut pas faire de zoom moins. Il le fait, mais s'il le fait, il le fait, je veux dire, de manière non régulière. C'est-à-dire, il vous donne trop de secondes pour faire qu'une étape, je veux dire, en zoom, hein. Oui, GeoGebra trouve 2 ln de x parce que... Pourquoi il trouve 2 ln de x? Parce que, tout simplement, il fait un petit calcul comme ceci. Je vais vous montrer ici. Là, pourquoi 2 ln de x? Tout simplement, vous pouvez remarquer que 2 ln, 2 ln de x racine 12e. Bon, ici, on sait bien que c'est positif. J'ai pas besoin de mettre de valeur absolue. Parce qu'on est dans R+. Donc, ce qui veut dire qu'ici, la valeur absolue, je peux l'enlever. Tout comme l'autre, hein. En plus de ça, on fait plus 1. On est dans R+. Donc, pas besoin de valeur absolue. Je peux mettre juste des parenthèses. Alors, ça, c'est x exposant 1/12e. Et ça fait 2 fois... Bien sûr, attention qu'il y a un 12 devant, hein. Donc, vous devez faire x 12. Ce qui fait 24. C'est 24 ln de x exposant 1/12e. Ce qui fait 1/12e fois 24 ln de x. Donc, ce qui fait 2. 2 ln de x. Ici, on a 2 ln de x. Donc, c'est pour ça que GeoGebra l'écrit avec 2 ln de x. Ça, c'est pas un problème, ça. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'ici... Par contre, x, quand je l'écris avec x, je suis obligé de mettre une valeur absolue. Là, oui. Quoique... ouais, de toute façon, le domaine, c'est R+0. Donc, voilà, je l'ai mis avec une valeur absolue. Et donc, GeoGebra, lui, il le met sans valeur absolue. Sauf les valeurs absolues de x. C'est normal. C'est normal, parce que x... voilà. De toute façon, le domaine, c'est R+0. Donc, c'est pas un problème. Donc, ici, j'ai pas besoin de mettre de valeur absolue. Parce que x est strictement positif. Donc, on peut écrire comme ceci, hein. Mais n'oubliez pas de faire à chaque fois x12. Chose que je n'ai pas fait ici. x12. J'ai oublié le x12 ici.
Donc ça, c'est ce qui est donné par GeoGebra avec sa constante de primitivation. Je peux la remonter. Voilà, là, je monte un peu trop bas. Enfin, je l'ai redescendu. Là, je la remonte. Ah, elle est là. Par contre, ce que j'aurais voulu récupérer, c'est l'autre. La remontée, là, j'ai fait... Elle est là. Peut-être que le moins 5, il est trop bas, celui-ci. Je vais le mettre... Alors là, la constante, je l'ai mis à combien? 13,4. On va prendre un nombre entier. 17. Alors je l'ai mis à 17. Alors l'autre ici, il est déjà monté de 2,7. Je vais mettre à 0 celui-ci. C'est beaucoup plus facile de taper que de les rechercher. Où est le 0,7? Ah ben je l'ai. Voilà, j'ai la courbe. J'ai la courbe, hein. 17,2. On va mettre 17. Voilà, ça c'est la primitive calculée par GeoGebra. C'est celle avec le point A. Maintenant, l'autre, ben, l'autre on la voit. C'est pas un problème. 20 moins 0,7. C'est celle-ci. Voilà, cette fois-ci je l'ai. Maintenant, je vais régler à 0. Comme ça j'ai plus 20. J'ai une dépendance que... Là, le 0,7 c'est... Je ne vois pas où il est le 0,7. Pour régler le curseur, il ne l'a pas mis à 0,7. Où est le 0,7? Il a fait disparaître le curseur. Je n'ai plus ce curseur là. Bon, est-ce que ce serait celui-là? Non, celui-là, ça n'a rien à voir. Celui-là. Non plus. Donc ces deux-ci, je ne sais pas ce que c'est comme curseur, je vais les effacer. Et je ne retrouve plus le curseur. C'est de celui de la primitive. P1. Ce curseur-ci, je ne le retrouve plus de celui-là. Qui est déjà réglé à 0,7. Hein. Alors, est-ce que je ne sais pas rentrer dedans? À le régler automatiquement. Ah, il m'a perdu le curseur. Il m'a perdu le curseur de 0,7 là. Sinon, j'aurais bien voulu mettre à 0. De toute façon, on voit les deux courbes, hein, c'est pas un problème.
J'ai pas le curseur. Enfin, bref, à mon avis, je l'ai effacé sans faire exprès. Enfin, vous pouvez voir que de toute façon, c'est égal. Hein. L'égalité de deux fonctions. GeoGebra l'écrit autrement, simplement. Alors, GeoGebra, bien sûr, il vous prend les deux termes là. Ces deux termes-là, il les remet en commun. Hein. Voilà, il vous met tous sur du t carré, c'est-à-dire sur racine douzième de x sur 2 t carré. Donc, GeoGebra va vous mettre tout sur du 2 t carré, c'est du racine sixième de x. Celui-là, il était sur t, il devient 2t. T, c'est racine douzième de x moins 1. Donc, GeoGebra vous met ça comme ça. 2x carré moins 1, 1 demi, t carré, donc c'est ça. Donc voilà, c'est tout ça, c'est bon. 1 demi, 2, voilà, 2 racines sixième au dénominateur, donc c'est x exposant 1 douzième au carré. Et attention qu'ici il manque un 2. Si je mets tout au même dénominateur, il faut que je multiplie par 2 ici. Voilà, ça c'est bon. Alors est-ce que GeoGebra il écrit en deux écritures comme ceci. Attention, toujours x 12. Hein. x 12. Voilà, l'erreur c'était juste ça, bon, que j'ai contrôlé ici dans cette vidéo-ci. L'erreur provenait du demi parce que du fait que j'avais les mêmes problèmes auparavant sur la fonction de la remontée, c'est une calamité de remonter ça, je sais pas pourquoi il prend beaucoup de temps à calculer ça. Et pour faire des comptes, des zooms, comme elle se retrouve en bas, il faut la remonter on ne sait pas où qu'elle est, on remonte de 20, c'est pas assez, on remonte de 10, c'est pas assez. Voilà, le problème est là, le problème, on veut faire un zoom, ça prend du temps. Et vous avez bien vu, j'avais les mêmes problèmes auparavant de zoom, de zoomage, c'est-à-dire qu'il prend trop de temps pour faire un zoom, mais bon, il faut appuyer 50 000 fois sur, sur les touches, ce qui fatigue un petit peu les mains, parce que je veux dire, bon, taper, bon, à un moment donné, ça fait mal. Ça fait mal aux mains. Voilà, l'ordinateur, vous pouvez taper 1 million de fois sur votre ordinateur, c'est pas l'ordinateur qui va casser, c'est votre main qui va subir. Donc ici, ce qui se passe, c'est que bon, il était un petit peu lent. Voilà, j'avais la même chose sur l'autre, j'avais une erreur que j'ai trouvé ici parce que c'était admis. J'avais une erreur sur l'autre et il faisait la même chose, et donc j'ai dû recommencer tout de A à Z. Simplement, bon, j'ai gardé ceci en me disant juste que je vais corriger ce qu'il fallait. Et la correction provenait que d'une valeur 1,5, voilà, qui posait problème. Je savais qu'il y avait quelque chose qui posait problème, parce que je n'avais pas tout à fait les mêmes fonctions qui se mettaient l'une sur l'autre. C'est ça que je voulais montrer. Mais là, elles se mettent complètement l'une sur l'autre, donc c'est bon. Je vous remercie beaucoup.